Bien-aimé, la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur aujourd'hui, je l'ai intitulée La plénitude de Dieu dans les croyants. La plénitude de Dieu dans les croyants. Donc, la présence totale de Dieu dans la vie d'un croyant. Quand je dis croyant, évidemment, je parle de celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui est enfant de Dieu. Donc, la présence totale de Dieu dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un croyant, dans la vie de l'enfant de Dieu. Et bien aimé, par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit en nous, nous transportons ou nous avons la présence totale de Dieu. Et cette réalité d'avoir le Saint-Esprit en nous, qui nous permet d'avoir la plénitude de Dieu dans nos vies, bien aimé, c'est un avantage extraordinaire par rapport à ceux-là qui n'en ont pas. C'est un avantage extraordinaire. C'est un avantage, comme nous avions vu, la protection du croyant. C'est un avantage, comme nous avons vu, l'autorité du croyant, comme l'innocence du croyant, comme les bénédictions du croyant et comme l'efficacité de la prière du croyant. Tout cela, ce sont des avantages que Dieu donne à ceux-là qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ceux-là qui sont devenus ses enfants. Ce sont là des avantages que Dieu le Père accorde à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, à ceux-là qui ont donné le trône de leur vie à Jésus-Christ. Ils ne se conduisent plus, mais ils sont conduits par l'Esprit de Dieu et ils ne font plus leur volonté, mais ils font la volonté du Père. Alléluia. C'est un avantage extraordinaire. Cet avantage nous place dans une classe privilégiée. Ce n'est pas tout homme qui est dans cette classe-là. Ce n'est pas tout humain qui a ce privilège-là. Mais ce sont ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ devenir Seigneur dans leur vie. Alléluia. Et bien aimé, pourquoi Dieu le fait? Pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait parce que Dieu s'attend à un travail de notre part. Dieu attend un travail de notre part. Dieu attend une activité de notre part. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas créés juste pour qu'on remplisse la terre et qu'on respire l'oxygène et qu'on mange, qu'on boive. Non. Il y a un travail précis pour lequel Dieu a fait que nous soyons là. Nous ne sommes pas un hasard. Nous ne sommes pas le résultat d'un accident, mais nous sommes les agents par lesquels ou avec lesquels Dieu accomplit ses objectifs. Le roi Salomon, dans le livre de Proverbes 16, verset 4, Proverbes 16, verset 4, il nous annonce cela. Proverbes 16, verset 4, dans la version Darby. Nous lisons, l'Éternel a tout fait pour lui-même. L'Éternel a tout fait pour lui-même et même le méchant pour le jour du malheur. Ça, c'est Darby. Donc, nous voyons que le Seigneur a tout fait pour lui-même. Dans le tout, il y a même l'humain, il y a même l'homme, il y a même la femme. Dieu a tout fait pour lui-même. Et la version Louis II le présente comme si l'Éternel a tout fait pour un but. Et quand nous comprenons la version Darby et nous comprenons la version Louis II, nous voyons que Dieu a tout fait pour son but, le but de Dieu, pas le but de la créature, mais le but de Dieu. Donc, il a créé tout ce qu'il a créé pour un but précis, pour un but particulier et un but qu'il est en train de poursuivre pour l'accomplir. Alléluia. Et Dieu nous met dans ce processus-là. Dieu nous met dans ce programme-là. Il fait de nous les agents de la réalisation de son programme. Bien-aimé, notre vie sur la terre n'est pas un hasard.
Si nous sommes en vie aujourd'hui, et même pendant cette époque de crise, où le monde est bousculé, où le monde est mis par terre à cause d'un virus qu'on ne peut même pas voir, l'économie du monde est bouleversée, les gouvernements sont bousculés, toute la classe humaine est bouleversée. Bien aimé, même en ce moment, Dieu a un plan, Dieu a un programme, parce que dès la création jusqu'à la fin du temps, Dieu est en train de faire un travail. Et il nous a amenés dans son travail afin que nous soyons agents de la réalisation ou pour la réalisation de son travail. Waouh, c'est merveilleux. Et Dieu se donne le devoir, se donne la peine de placer en nous son esprit. Nous qui venons à lui, nous qui acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu place son esprit en nous, l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint, justement, nous amène au point où nous amène sur le terrain, où nous donne la capacité de fonctionner bénéfiquement dans le programme de Dieu. Alléluia. Et encore une fois, au travers de la présence de Dieu en nous, nous avons la plénitude de la présence de Dieu. Nous n'avons pas un moitié Dieu en nous, nous avons la plénitude de Dieu en nous. Et comme je disais, Dieu prend soin de placer son esprit en nous afin que nous soyons capables, afin que nous ayons la capacité de participer dans le processus qu'il est en train de tenir, afin que nous participions dans la réalisation de son projet ou de ses projets. Nous avons vu ça. Nous voyons cela dans l'Ancien Testament déjà. Dieu envoyé son esprit de temps en temps. Dieu envoyait son esprit de temps en temps descendre sur ceux-là qui avaient choisi d'accomplir un travail. Dieu envoyait son esprit de temps en temps pour le fortifier, pour leur donner la capacité. Et Zacharie dit, dans Zacharie 4, et le verset 6, nous savons que Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, plutôt, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, que Zorobabel devrait faire le travail de la reconstruction. Bien qu'il y avait des obstacles devant lui, mais Dieu lui révèle que ce n'était pas par sa force physique, ce n'était pas par son intelligence humaine, mais c'était par son esprit que Dieu lui enverrait ou que Dieu lui avait envoyé. Et avec la capacité de l'esprit, Zorobabel devrait travailler pour faire le travail, pour accomplir le projet de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous donne sa plénitude afin que nous soyons en mesure d'exécuter, de faire son travail. Non seulement dans l'Ancien Testament, quand Jésus-Christ est venu, la première fois Jésus-Christ a pris la parole en public, il avait annoncé cette réalité. Il avait dit dans Luc 4, le verset 18. Le verset 18. Et verset 19, Jésus-Christ proclame que Dieu avait mis sur lui l'onction du Saint-Esprit. Il dit, l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, Jésus-Christ dit qu'il a un travail à faire par rapport aux humains. Mais avant de donner la description de son travail, il nous assure que l'Esprit de Dieu est sur lui. Dieu l'a oint. Dieu lui a donné l'Esprit pour lui donner la capacité de faire ce travail. Dieu ne l'a pas laissé vide, mais Dieu lui a donné l'Esprit afin que, avec la capacité de l'Esprit, que Jésus fasse le travail. Que Jésus fasse le travail du salut qu'il est venu faire, qu'il soit en mesure d'accomplir la mission. Alléluia. Alléluia. Si c'était nécessaire pour Jésus d'être sous l'onction du Saint-Esprit,
Cela était aussi même plus nécessaire pour les humains faillibles, pour les humains pécheurs, d'être en mesure d'accomplir la volonté de Dieu, de réaliser la mission de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, avant qu'il ne soit enlevé, avant que Jésus ne soit enlevé, il prend le soin de donner une instruction à ses disciples. Il prend l'instruction de leur annoncer qu'il y aura l'Esprit Saint qui va descendre sur eux. Et avec la puissance de cet esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, ils vont faire le travail. Dans Luc chapitre 1, plutôt Actes chapitre 1, le verset 8 dit ceci. Je lis dans la version crampon. La Bible dit, mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez de la force. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez de la force. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Bien-aimés, les apôtres, le disciple de Jésus-Christ avaient besoin du Saint-Esprit pour faire le travail. Pour faire le travail pour lequel le Seigneur les a appelés. Le travail d'annoncer, de propager l'évangile. Ils devraient avoir la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, Dieu nous donne le Saint-Esprit afin que nous soyons en mesure de faire son travail, afin que nous soyons en mesure de l'accompagner dans son processus qu'il est en train de réaliser, dans son travail qu'il est en train de réaliser. Comme j'avais dit, bien-aimés, nous ne sommes pas des fruits d'hasard. Nous ne sommes pas un accident. Partout où nous sommes, nous ne sommes pas un accident, mais nous sommes dans le plan de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant nous place stratégiquement comme le pion dans le jeu des dames. Avec nous, il fait un travail. Avec nous, il accomplit ses desseins. Il accomplit ses desseins. Et comme je disais, pour qu'il réalise son travail, il nous donne la capacité au travers de son esprit. Philippiens le dit. Philippiens 2,13 dit. Philippiens chapitre 2, le verset 13 dit, car ce Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Alléluia. Car ce Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon son bon plaisir d'accomplir ses desseins, de réaliser son projet. Ce Dieu qui produit en nous le vouloir, par le vouloir nous avons la volonté, par le faire nous avons la capacité, la force de faire ce que nous devons faire pour son bon plaisir. Bien-aimés, nous avions vu Dieu parler à Zorobabel, il lui dit, tu ne le feras pas par ta propre force, mais par mon esprit. Dieu dit, tu le feras par mon esprit. Et nous voyons Jésus proclamer, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Et il annonce aux disciples qu'ils recevraient l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu fait le travail. L'Esprit de Dieu fait le travail. Mais ici, Paul avec une révélation beaucoup plus éclairée. Une révélation beaucoup plus colorée. Il ne s'arrête pas seulement à l'Esprit de Dieu, mais il dit c'est Dieu. Il dit c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui vous donne la capacité. Ça c'est le Dieu global dans lequel nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc ce Dieu dans toute son entièreté, ce Dieu avec toute sa plénitude qui travaille à nous. Qui travaille à nous pour nous donner la capacité d'accomplir les exploits par rapport au programme qu'il a décidé. Ce Dieu dans toute son entièreté, bien-aimé, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit isolé, mais c'est le travail de la Trinité, c'est le travail de Dieu dans toute son entièreté, là où il y a l'activité du Père, là où il y a l'activité du Fils et l'activité du Saint-Esprit. Alléluia. L'apôtre Paul encore une fois dit aux Philippiens, ce Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ce Dieu qui produit en vous la volonté et la capacité de réaliser ce qu'il a décidé. Alléluia.
ce Dieu bien-aimé. Et j'aimerais qu'on continue un tout petit peu pour voir maintenant, ce n'est pas seul le Saint-Esprit qui est en nous, mais ils sont tous trois ensemble dans le Dieu, comme l'apôtre Paul dit, ce Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Mais ce Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, il est où? Il est où? Nous allons faire une petite démarche ici, nous allons voir que ce Dieu dans toute son entièreté, il est en nous. Jean, l'apôtre Jean 14, Jean chapitre 14, le verset 23 dit ceci. Jean chapitre 14, le verset 23 dit ceci. C'est Jésus qui parle. La Bible dit, Jésus lui répondit, il répond à Jude. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Quelqu'un a entendu? Nous viendrons à lui. Mon Père et moi, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. En d'autres termes, nous ferons notre demeure en lui parce que Dieu est un esprit. Il n'a pas besoin de chaises, il n'a pas besoin de lit, il n'a pas besoin de mire. Il vit spirituellement. Donc, ils feront leur demeure en lui. Dans la vie de celui qui garde la parole, dans la vie de celui qui obéit à la volonté de Dieu. Jésus-Christ dit, moi et mon Père nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui ou en lui. La demeure ne veut pas dire le repos. La demeure, cela veut dire qu'ils vont rester, ils vont résider. Ils vont résider continuellement. Donc nous voyons déjà à tout celui qui a accepté Jésus-Christ, à tout cela qui accepte que la volonté de Dieu domine dans sa vie, il y a déjà cette promesse de la présence de Dieu le Père et Dieu le Fils dans sa vie. C'est Jésus qui les révèle. Donc dans tout croyant vrai, dans toute personne qui a véritablement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a la présence de Dieu le Père et il y a la présence de Dieu le Fils. Nous le voyons là. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. L'apôtre Paul aux Corinthiens 6, 19, il nous apprend quelque chose. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas seulement la présence de Dieu le Père, il n'y a pas seulement la présence de Dieu le Fils comme Jésus nous le révèle dans Jean 14. Il y a aussi la présence du Saint-Esprit comme l'apôtre Paul nous le révèle dans 1 Corinthiens chapitre 6. Waouh, quelle merveille! Quelle stratégie! Quelle merveilleuse sagesse, quelle merveilleuse compréhension, quelle merveilleuse vérité! Qu'en nous, en tout croyant, il n'y a pas seulement Dieu le Père, il n'y a pas seulement Dieu le Fils, il y a aussi le Saint-Esprit. Donc, il y a la totalité de Dieu dans les croyants. C'est pourquoi je parle de la plénitude de Dieu dans les croyants. Il y a la totalité, il y a la plénitude de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dans les croyants. Et quand l'apôtre Paul parle du Saint-Esprit, ce n'est pas un autre Saint-Esprit que celui qui a causé la grossesse à Marie. C'est le même Saint-Esprit qui était venu sur Marie et qui l'avait rendue grosse. Écoutez ce que Matthieu chapitre 1 et le verset 20 déclare. Matthieu chapitre 1 verset 20 déclare, comme il y pensait, c'est qui pense? C'est Joseph. Le mari de Marie. Le mari de Marie. Marie, mère de Jésus. Donc, le mari de Marie. D'accord. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur. Lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible appelle Jésus-Christ Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Et nous voyons ici l'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ est l'enfant du Saint-Esprit. Jésus-Christ est l'enfant du Saint-Esprit. Il est le produit du Saint-Esprit. Donc Saint-Esprit est Dieu. Et nous avions vu
Jésus-Christ parlant du Saint-Esprit. Et une fois, il parle aux disciples, il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Comme si lui, il était plus élevé et le Saint-Esprit, il était inférieur. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, c'est un mystère qui se passe ici. C'est un mystère. Tous ces trois forment l'entier Dieu. Et tous ces trois sont identiques. Et ils font des travails, ils font les travails différents. Il y a des fois, Dieu se manifeste comme le Père. Des fois, il se manifeste comme le Fils. Des fois, il se manifeste comme le Saint-Esprit. Mais la bonne chose ici, nous voyons que tous trois, dans l'entièreté, donc Dieu, dans toute sa plénitude, habite l'homme. Ils habitent le cœur de l'homme. Alléluia. Ils habitent l'homme. Donc, dans les croyants, nous avons la tièreté, nous avons la totalité de Dieu. Nous avons la totalité de Dieu. Nous avons la totalité de Dieu. Bien-aimé, je termine avec ceci. Toujours l'apôtre Paul aux Éphésiens. Il dit ceci, Éphésiens chapitre 3, verset 19. Écoutez ce qu'il dit. Il a dit beaucoup de choses et au verset 19, il dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Je répète le verset. « Et connaître l'amour de Christ. » On connaît l'amour de Christ comment? En connaissant les Écritures. C'est par les Écritures que nous connaissons l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien-aimé, comment on est rempli? Comment on est rempli? C'est la connaissance. C'est la connaissance qui nous amène dans ce remplissage-là. C'est la connaissance qui nous amène dans cette plénitude-là. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra capable de réaliser des grandes choses. Alléluia. La vérité vous rendra capable de réaliser des grandes choses. Bien-aimé, quand on a acquis la connaissance et qu'on se conforme à cette connaissance-là, il y a la manifestation de la plénitude de Dieu dans la vie du croyant. Je vais finir par ceci. Bien-aimé, c'est un privilège. C'est un privilège d'avoir la plénitude de Dieu en nous. C'est un privilège d'être dans cette position de force, dans cette position de puissance, dans cette position de sagesse, d'intelligence, que d'avoir la plénitude, la totalité de Dieu en nous. Bien-aimé, si nous pouvons donner des ordres au diable, si nous pouvons donner des ordres à Satan et aux démons, c'est parce que Dieu est en nous. Et ce Dieu-là n'est pas un Dieu moitié. Il est le Dieu complet. Dieu le Père, le Saint-Esprit et le Fils, ils sont en nous. Ils agissent en nous. Et bien aimé, si nous pouvons nous mettre en position de parler et nous attendre à ce que Dieu nous réponde, parce que nous sommes dans une relation intime, nous sommes dans une relation que personne ne peut séparer, nous sommes dans l'intimité, nous sommes liés avec Dieu, nous sommes liés avec Dieu, comme l'homme et la femme deviennent un dans leur intimité, dans une autre dimension spirituelle, nous sommes dans une intimité inséparable avec Dieu. Et cela nous donne la capacité, cela nous met dans la position de parler à Dieu avec assurance, de parler à Dieu avec liberté, de parler à Dieu sachant qu'il va nous répondre. Bien-aimé, je vais encourager quelqu'un, même pendant les temps de crise, pendant les temps de difficulté, peut-être pendant les temps de la maladie, tu es malade, tu te demandes peut-être, mais où est Dieu? Laisse-moi te rappeler, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu dans toute son entièreté, il est avec toi. Il est avec toi. Et c'est fantastique, c'est merveilleux de savoir que le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses habite nos cœurs. Il réside dans nos cœurs. Alléluia. Et cela nous donne la force. Soit dans la joie, soit dans la paix et sois rassuré. Tu n'es pas seul. Même devant les démons,
devant les diables, devant les sorciers, devant les magiciens, devant les occultistes, devant les situations compliquées, là où tout semble perdu, là où tout semble noir, tu n'es pas seul. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas seul. Le Dieu Tout-Puissant est en toi. Et il se manifestera. Il se manifestera car il fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne te délaissera jamais car tu n'es pas un hasard, tu es dans son programme. Il est en train de faire quelque chose avec toi. Il est en train d'écrire un livre que le monde lira avec toi. Il est en train de donner des signes au monde qu'il est le Tout-Puissant. Et quand il se lèvera, le monde dira, oh Dieu est Dieu. Car ceci n'est pas l'œuvre des hommes. Le médecin n'a pas pu le faire. L'argent n'a pas pu lui apporter la guérison. L'argent n'a pas pu lui apporter la sécurité. Mais Dieu le Tout-Puissant l'a fait. Bien-aimé, tu as Dieu dans toute son entièreté. Tu as la plénitude de Dieu en toi. Ainsi tu peux parler comme Dieu. Ainsi tu peux parler comme Dieu. Tu peux créer une atmosphère de miracle. Tu peux créer une atmosphère de paix, de joie, de tranquillité. C'est pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Car cette langue-là, quand elle parle conformément à la parole de Dieu, c'est comme Dieu qui a parlé. Alléluia. Parce que nous avons le Dieu Tout-Puissant en nous. Waouh, je suis excité quand je me rappelle de cette vérité. Ça me donne la joie. Waouh. Quelle grandeur. Quel privilège, quel avantage d'avoir le Dieu Tout-Puissant en moi. Waouh. Ainsi, je ne peux que faire peur au diable. Je ne peux que faire peur aux démons. Je ne peux que faire trembler les démons. Car celui qui est en moi est plus grand que le diable qui agit dans le monde. Celui qui est en moi est Dieu. Celui qui est en moi est le Tout-Puissant. Celui qui est en moi est le Créateur. Celui qui est en moi est capable de résoudre tout problème. Alléluia, 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 alléluia. Waouh, sois béni Seigneur. Quel privilège que tu nous as accordé. Quel avantage que nous avons. Quel avantage, bien-aimé, ne pleure plus. Bien-aimé, ne t'effraie plus. Tu es privilégié. Tu es dans une position de force. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et j'ouvre une parenthèse dans une minute, je la ferme. Toi, bien-aimé, qui es peut-être dans l'église, peut-être tu travailles, tu es occupé, tu fais beaucoup de choses dans l'église, mais tu n'as jamais pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est ton jour. Prends la décision. Cette décision fera de sorte que Dieu, dans toute son entièreté, habite en toi et qu'il agisse en toi. Chers messieurs, chères dames, si c'est la première fois que vous entendez cet appel, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a mis dans la position de suivre cette vidéo, d'être en direct maintenant ou de suivre la vidéo après. C'est parce qu'il a voulu que vous donniez votre cœur à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour. N'attendez pas. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas, bien-aimés. Chers messieurs, chères dames, donnez votre vie à Jésus-Christ afin que Dieu, dans toute son entièreté, avec toute sa plénitude, commence à agir dans votre vie. Et cela va vous mettre dans une position de privilège, dans une position de force. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier selon que l'Esprit de Dieu nous a parlé, selon que la parole de Dieu nous a été adressée. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions, alléluia. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Prions.